Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur PayPal? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, ils ont publié leur rapport financier ici du troisième trimestre. On va les commenter ici assez rapidement. Donc, je me base à peu près sur un article ici. Après, on ira voir à peu près dans ces rapports financiers vite fait si on a des tableaux ici, histoire de voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. OK? Donc, PayPal apaise les craintes relatives à la croissance en relevant ses prévisions de bénéfices annuels. Donc, PayPal Holding a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices ajustées pour l'ensemble de l'année au-delà des estimations de Wall Street. Donc, les dirigeants se montrant optimistes quant à la stratégie de croissance à long terme du géant des paiements. D'accord? Donc, c'est quoi cette stratégie-là? OK? Et c'est bien d'être optimiste, mais il faudrait voir ici, il faut qu'ils livrent la marchandise. Ok, je peux faire encore un management très conservateur qui surprend plutôt que quelqu'un qui dit « Oh, on s'attend à 100 et alors qu'on aura à peu près 82. » D'accord? Faites attention. Les actions de la société, surtout qu'on a un nouveau PDG, les actions de la société ont progressé grâce aux commentaires du nouveau directeur général Alex Chris qui a déclaré qu'il prévoyait augmenter le chiffre d'affaires en dehors du volume purement lié aux transactions. L'action était en hausse de 4,2% dans les échanges après bourse. Donc, il faut écouter le conférence call en question, c'est très important. OK? Et quand on dit en dehors ici des volumes, du volume purement lié aux transactions, d'où est-ce qu'il va sortir ce chiffre d'affaires-là? Sur quoi ça va se baser? Ce chiffre d'affaires-là va résulter de quoi en fait en particulier? OK? Parce qu'ici, les volumes, c'est clairement le business de la compagnie en question. Donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir en supplément? Est-ce qu'ils vont faire autre chose dans à peu près le même segment d'activité? Bref, ce sont des questions que je me pose. Nous avons la possibilité d'accélérer la croissance de notre chiffre d'affaires tout en réduisant nos dépenses, ce qui nous aidera à augmenter notre levier d'exploitation, a déclaré M. Chris lors d'un appel avec les analystes, ajoutant que la société travaillait sur un plan global pour 2024. Donc, il va avoir tendance à publier son plan stratégique. Et par rapport à ce plan stratégique-là, il va être tenu responsable. Séparément, elle a également nommé Jamie Miller au poste de directeur financier à compter du 6 novembre en remplacement de Gabrielle Rabinovitch, directrice financière par intérim. Entre-temps, les dépenses de consommation ont remarquablement bien résisté cette année, ce qui permet à PayPal d'envisager les fêtes de fin d'année avec optimisme, les détaillants faisant miroiter des fortes réductions sur tous les produits de l'électronique à l'habillement pour séduire les acheteurs en proie à l'inflation. PayPal a déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année d'environ 4,88 $ par action contre 4,95 précédemment. Donc, les analystes s'attendaient à une moyenne de 4,92 selon les données LSEG. Techniquement, juste en rachetant les actions ici, on peut atteindre cet objectif-là. Donc, moi, j'aime bien quand on a un objectif en termes de volume, 4 milliards, 1 milliard, 20 milliards, plutôt que du 4,98 $, etc. Parce que ça peut être manipulé. Ne l'oubliez pas. Donc, ne vous accrochez pas trop sur le bénéfice net ici. Il faut le regarder également en termes de volume. OK? Les analystes restent toutefois attentifs aux marges de PayPal qui ont déçu les investisseurs au cours des derniers trimestres. Les produits commerciaux à faible marge de la société ont connu une forte croissance, tandis que la croissance de ces produits de marque a ralenti en raison de la pression accrue de concurrents tels qu'Apple. PayPal a réduit sa prévision annuelle d'expansion de la marge d'exploitation ajoutée de 75 points de base contre 100 points de base attendus précédemment. Donc 0,75% contre 1% dernier, attendu précédemment. La marge d'exploitation ajustée était de 22,2%. Donc la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les marges d'exploitation ajustées se contractent au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente. Les analystes de Jefferies ont déclaré « Nouveau trimestre, même histoire, les vents contraires de la marge brute persistent sur la pression continue du taux de prise, donc le take rate. » D'accord? Le take rate, si vous pouvez le calculer en regardant à peu près le revenu moyen divisé par vous prenez le revenu moyen, le revenu divisé par les volumes de transactions. Donc, si on a un revenu de 1, des transactions de 100,
le take rate, vous multipliez par 100, le take rate sera ici de 1%. OK? Donc, quand le take rate diminue ici, ça veut dire qu'il y a l'environnement est de plus en plus concurrentiel. Ça veut dire qu'ils accordent ici ils acceptent de charger moins pour booster les volumes. Donc, il faudrait vraiment que ces volumes-là augmentent. D'accord? Donc, c'est bien, mais c'est pas, quand on commence à faire une guerre sur les prix, c'est pas durable. Ça veut dire que la compétition est de plus en plus rude. OK? So, on dit quoi ici? So, taux de prise, donc compensant une meilleure croissance de la VPT. Je ne sais pas ce qu'ils appellent VPT ici. Il faudrait aller vérifier ce que c'est. Compensant une meilleure croissance de la VPT. Bref. Les revenus de PayPal ont bondi de 9% à 7,4 milliards de dollars à taux directeur neutre au cours du troisième trimestre. Donc, celui qui est clôturé le 30 septembre, tandis que les volumes de paiement ici étaient... OK, volume de paiement total. Je pense que VPT, c'est volume de paiement total. D'accord, donc le volume total des paiements ici a augmenté de 13%. PayPal a gagné 1,3 dollars ici par action. Bon, ça, c'est pas important. Bref, bénéfice par action, c'est bien, etc. Mais voilà, les nuages gris à l'horizon sont toujours là, même si le management semble être optimiste ici. OK, donc je prends PayPal. Je vais regarder directement sur les rapports financiers de la compagnie, histoire de voir si on a des tableaux. Donc, normalement, ici, Investor Relation va se trouver quelque part où ici, Personal, Enterprise. Alors, le Investor Relation sera quelque part en bas de page, généralement. Quand on prend ça, About, généralement, ici, c'est sur About qu'on va le trouver. Alors, au niveau de About, ici, Funding, je ne le trouve pas. Information. Ne vous inquiétez, website adresse. OK, on va prendre le .com. On revient ici plus bas. Alors, hop. Alors, où est-ce qu'ils ont cette affaire-là? Médias ressources, médias uniques. Non, je pense que je vais essayer avec Newsroom, vu qu'ils ont publié des résultats financiers. Voilà. Je pense que je suis au bon endroit. PayPal, Jamie Miller, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et là, on cherche le global US. OK. Et je vais avoir tendance à regarder à peu près. Bon, je le fais ici parce que je peux le trouver ici sur... comment on appelle ça? Je peux clairement le trouver ici. Voilà, voilà, je l'ai trouvé. About, Investor. Voilà. On l'a trouvé. Enfin. Alors, ici, le news release ici, c'est ça qui m'intéresse. Parce que ce sont les tableaux que je vais voir. Petite attente, et voilà. OK, ça, je pense qu'on a mentionné, volume de transactions, blablabla. Alors, il y a quelque chose que je vais regarder généralement quand je vais m'intéresser à PayPal, c'est le Buy Now, Pay Later. Je sais que acheter maintenant, payer plus tard ici, ou bien en plusieurs fois, ce genre de choses-là a le vent en poupe maintenant. Mais il faut faire attention, c'est que PayPal ne garde pas elle ne garde pas en fait parce que c'est une dette, d'accord? C'est une dette. Elle vous offre des facilités de paiement ici, mais elle aussi, elle va devoir, c'est une dette que vous contractez auprès de PayPal ici. OK? Donc, ce qui va se passer ici, c'est ceci. Nous avons ici une entreprise qui aura tendance normalement, elle devrait assumer ce risque de crédit-là, mais elle va vendre ce risque de crédit-là à des entités comme KKR. Je pense qu'elle a mentionné tantôt ici. Mais alors, c'est très important pour que KKR continue à acheter le portfolio de prêts de cette compagnie-ci. D'accord? Il va falloir que ce portfolio soit de bonne qualité. OK? Donc, il ne faut pas que, pour booster les volumes, il ne faudrait pas que PayPal commence que PayPal ici ne soit pas rigoureux sur les gens à qui elle va prêter de l'argent. OK? OK? C'est très important. Alors, on continue. Donc, on va voir le take rate ici, comme je le mentionnais. Bon, ça, c'est une façon cavalière de faire cela parce que ici, dans ce revenu, il y a des revenus issus de d'autres segments ici. Donc, on prend le 7,4 milliards divisé ici par 387,7 multiplié par 100. Ça doit, enfin, ici, on aura 1,9%. Pourtant, si on fait le même calcul avec le 3 milliards 307, donc multiplié par 337, donc 337 milliards ici, on devrait trouver à peu près 6 milliards 430. Or,
Ici, on avait 6 milliards 800. Donc, ça veut dire que le tech rate était plus important à ce niveau-ci. Parce que si on prend le 6,8 milliards divisé par 337 milliards, on avait du 2% avant. Là, on se retrouve à avoir du 1,9. Donc, on a perdu à peu près 0,1%. OK? Ça ne veut rien dire pour vous, mais si on avait juste ce 0,1%, regardez, 387,7 multiplié par 0,02, ça donne à peu près 7 milliards 754. Donc, on a quand même laissé 354 millions sur la table. OK? Et pourquoi est-ce que le tech rate diminue? Ce serait important d'aller voir ça. Quand on lit à peu près quand on écoute les conférences call, il faut voir qu'est-ce que le management mentionne par rapport à ça. Les autres compagnies dans le même secteur d'activité, qu'est-ce qu'elles chargent comme tech rate, d'accord? Parce que les frais ici de cette compagnie sont élevés. Or, si quelqu'un a la capacité de faire la même chose ici, ça va être compliqué. Il y aura une guerre par les prix. En tout cas, on continue ici. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Quel est le tableau? On a le milliard. Donc, les marges ici ont diminué. Marge opérationnelle diminue. Marge nette ici, certainement. Marge opérationnelle, bon, on va dire ajustée. Parce que le non-gap ici, c'est ajusté. On va se dire que c'est une diminution légère. OK? Une diminution légère quand on ajuste cela. En tout cas, il faut faire attention ici avec l'ajustement. Même avec les free cash flow, ici, on les ajuste. Ici, vous constatez qu'on a près de 400 millions en moins. D'accord? Donc, il faut déjà regarder ici si les 1,5 milliard ici n'étaient pas impactés par des éléments non durables. OK? Donc, dans l'ensemble ici, voilà, c'est assez correct comme résultat. C'est pas pire. D'accord? Donc, pour moi, pour PayPal, je ne m'attends plus à une croissance phénoménale de cette compagnie. Mais également, ce n'est pas une entité qui va avoir tendance à se négocier à des multiples élevés. Première chose qu'on va se dire ici, c'est ceci. Si la croissance de PayPal s'arrête aujourd'hui, le tech rate reste à ce niveau-ci et que les marges se maintiennent, PayPal au prix actuel, c'est intéressant. Parce qu'elle s'échange à peu près à combien là? À 11,6 fois les bénéfices. Elle n'a presque pas de dette ici. Donc, elle se négocie presque à 10 fois les bénéfices par là. OK? Donc, si on vous discute la totalité des bénéfices nets ici, vous aurez un rendement de 8,62%. Et si on ajoute une légère croissance, ça pourrait monter à 10% par là. Donc, ça reste intéressant, quantitativement. OK? Mais comme je sais également que beaucoup de gens ne comprennent pas le business de PayPal. Oui, je sais. Faites attention. Si vous ne comprenez pas son business, passez à autre chose. Le segment des paiements n'est pas évident. Hein? C'est compliqué comme secteur. OK? Parce que vous pouvez penser Visa, Mastercard, PayPal, Adyen, Block, qu'est-ce qu'elles font ici? Certaines font la même chose, certaines non. Bref, sortez de là, concentrez-vous sur Visa et Mastercard, par exemple. OK? D'accord? Pour moi, PayPal, ça reste toujours intéressant quantitativement. Maintenant, en lisant les rapports financiers, en écoutant le conference call ici, il faudrait à peu près voir qu'est-ce que le management mentionne par rapport au tech rate. Pourquoi est-ce d'où est-ce qu'ils vont sortir la croissance ici, en dehors ici du volume de paiement? OK? Ça serait intéressant à aller voir. N'oubliez pas, en premier commentaire épinglé sur cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le Top Premium Plus où vous avez, comme dans un service d'abonnement, toutes les formations thématiques qu'on aura à produire, celles disponibles en date d'aujourd'hui et celles qui seront disponibles sur les mois à venir. Par exemple, si on parle de PayPal, ça rentre dans le segment Data Processing ici. Donc, vous aurez ici la checklist thématique pour ceux qui sont abonnés au Top Premium Plus. N'oubliez pas qu'on a une quarantaine de checklists thématiques ici. Il y a une checklist générale, OK, qui généralement se retrouve dans la lecture ici des rapports financiers. Donc, la formation sur la lecture des rapports financiers, c'est une checklist générale. OK? Maintenant, dépendamment des secteurs d'activité, il y a des éléments généralement particuliers à aller regarder. OK? Par exemple, dans les rapports financiers, c'est la checklist générale. Je ne vais pas vous dire, allez regarder les same-store sales, l'évolution des same-store sales. Non. Parce que c'est quelque chose qu'on va regarder uniquement dans les entreprises ici qui ont des magasins de vente au détail. OK? Ça peut être des restaurants, ça peut être ici des magasins comme Zara, comme Nike, comme Foot Locker. D'accord? Voilà des choses qui vont... Voilà, le same-store sales va nous intéresser sur ces entités-là. Ou bien des magasins ici, des supermarchés. Le same-store sales va nous intéresser à ce niveau-là. Mais on va pas la mettre ici. Mais si on pose la question, par exemple, ici, quelle est la géographie d'opération? Vous savez que ça existe. Le salaire du management, il est adossé sur quoi? La croissance ici, elle dépend de quoi? Ce genre de choses-là. D'accord? Bref,
toutes ces formations-ci, plus les éléments du service Top Premium, à savoir 2 notes d'analyse, plus les demandes d'analyse quantitative que vous aurez, les demandes d'analyse basées sur la lecture des rapports financiers, les demandes d'analyse quantitative ici, basées généralement selon vos demandes ici. Donc, vous avez plus 14 formations ici thématiques. Donc, on a 11 secteurs d'activité, n'est-ce pas? Matériaux, cycliques, industriels, etc. Plus 3 autres vidéos ici qui sont, voilà, une concernant ici les rapports financiers, une concernant les états financiers et une concernant ici, je pense bien qu'on a une concernant ici les assurances et les banques. Parce que, enfin, normalement, on aurait dû les mettre dans le secteur financier, mais j'ai divisé le secteur financier en plusieurs. Donc, banque, assurance, parce que rate même, rentre même dans le secteur financier. Mais bon, on va la mettre à part. Banque, assurance ici, ça rentre dans le secteur financier. Donc, ça fait à peu près 14 ici au total. Évidemment, vu qu'elles ne sont pas encore disponibles en date d'aujourd'hui, il y en a 3 qui sont disponibles, donc les rates. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre à analyser les rates, chacune vient avec une masterclass. Donc, ici également, vous pouvez me tenir responsable ici de la non-distribution de ces formations-là. Donc, ce qui veut dire que si au mois de décembre, à la fin du mois de décembre, ces formations-là ne sont pas, celles concernant la technologie industrielle ne sont pas disponibles ici, vous demandez un remboursement sans faute. Et ce qui est important pour moi, c'est surtout le retour sur ces formations-là. OK? Parce que par rapport à votre retour ici, je pourrais les mettre ici en témoignage, des vrais témoignages ici, d'accord? Afin qu'on puisse ici, enfin, ce qui me permettra ici de charger plus cher, normalement, ok? Parce que je ne m'inquiète pas par rapport au contenu, ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez le voir ici, le service Top Premium, le nombre d'étoiles, etc. On a des gens qui sont là, ils sont assez satisfaits, ok? On espère encore augmenter cette satisfaction-là parce que moi, je veux absolument que ce soit interactif. Le but est de vous rendre indépendant. Et vous ne pouvez pas être indépendant si vous ne pratiquez pas, si vous ne posez pas les questions. D'accord? Maintenant, vous savez que quand je rentre dans le service Top Premium, d'accord, le Top Premium Plus ici, je sais que si Thierry a donné, par exemple, ici une entité comme, voilà, on prend un exemple, Realty Income comme entité intéressante en date d'aujourd'hui, on a regardé sa note d'analyse, ok, je vais moi-même lire les rapports financiers, oh, je ne sais pas analyser une compagnie, je ne sais pas analyser une rate, boum, la formation est là, oh, quelles questions il faut poser, boum, la checklist est là, vous voyez? C'est à peu près ça que je veux faire. OK? Et par mois, ici, on aura tendance ici à travailler sur des segments d'activité, sur des secteurs d'activité en particulier. Par exemple, on peut prendre le secteur ici des banques. On travaille sur les bancaires tout un mois. OK? Moi, je pose les questions. Vous allez chercher les réponses et on vérifie tout cela. OK? Un petit jeu comme ça. Sans compter ici le portfolio de la formation ici. Parce que c'est bien de dire qualité, etc. Mais il faut également montrer que ça fonctionne. Okay, selon des critères bien définis ici, et c'est vous qui allez sélectionner les entreprises. Donc, c'est-à-dire que moi, je propose des entreprises et vous les sélectionnez. Donc, ça m'évite ici de dire que oh, c'est Thierry qui avait proposé ça. Non, j'ai proposé les entreprises, vous l'avez sélectionné, donc vous avez également cette responsabilité-là avec mon argent, bien sûr. OK? Donc, on s'entend que ça sera un portfolio pour la chaîne, ça ne sera pas mon portfolio personnel. OK? Quoique je me réserve également le droit de vous voler quelques idées. OK? Bref, voilà à peu près ça. Je vous explique ça ici sur chacune de ces vidéos aussi, tout simplement parce que la promotion, elle est encore en cours ici et il reste ici le seul nombre de places ici. OK? Donc, pour ceux qui sont intéressés, le lien est en premier commentaire ici en description de la vidéo. OK? Donc, pour la compagnie dont on parlait tantôt maintenant, PayPal, je vous dis, si elle vous intéresse, prêtez attention à ce que le management mentionne par rapport au Buy Now, Pay Later. Comment est-ce qu'ils vont gérer ce risque de crédit-là? OK. Et également ici, comment est-ce qu'ils vont générer de la croissance ici au niveau de revenus et des marges, sans toutefois regarder ici la partie liée, sans toutefois prêter attention ici énormément, enfin, sans toutefois avoir recours uniquement à l'augmentation des volumes. D'accord? En tout cas, le PDG vient d'arriver. On va voir ce qu'il va produire ici comme plan stratégique. On va le juger par rapport à ça. En tout cas, au prix actuel, ça reste toujours quantitativement sous-évalué et je ne pense pas que PayPal va disparaître. Ce qui fait peur au marché ici, c'est qu'en fait, PayPal, c'est une entité ça sera très difficile de la voir s'évaluer à 20 fois, 25 fois les bénéfices comme avant. Il faut également vous dire une chose, il y a des gens très intelligents qui ont payé 68 fois les bénéfices pour ça. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez du PayPal et dites-moi pourquoi est-ce que vous l'avez. Si vous pensez également l'acheter ici, dites-nous pourquoi. OK? Merci beaucoup.